Et voilà, j'ai donc fini, enfin, le premier miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu, hier soir. Et cette fin était absolument génialissime. J'aurais bien aimé que ce soit une saga, franchement, parce que je voyais bien le couple d'enquêteurs continuer à mener l'enquête de façon un peu improbable et totalement délurée. Apparemment ça ne sera pas le cas, c'est un one-shot, mais bon, voilà. Je vous conseille amplement ce bouquin parce que je vous assure que j'ai bien souri, j'ai bien rigolé pendant tout le temps que je le lisais. Et vous voyagez en plus parce que vous allez visiter des endroits comme l'Égypte, comme l'Écosse, comme la France, comme l'Angleterre, vous allez jusqu'au Japon, enfin bon, je vous le conseille très très fortement. Coucou mes petits lecteurs, je vous ai un peu délaissé ces derniers jours, je suis vraiment désolée. Mon emploi du temps s'arrange pas, enfin bon bref voilà. Et là il fallait que je vous fasse partager une émotion de ouf, je sais même pas quoi dire. En fait c'est Kelly qui m'a envoyé encore un petit colis et Kelly stop. Bref, je vais vous montrer ce qui... C'est fou, c'est complètement... Enfin... Donc Kelly sait que j'aime Outlander. Et Kelly m'a envoyé toute la saga en VO de Outlander. Mais tu es dingue, Kelly. Tu es complètement dingue. Je sais même pas. Enfin, ils sont magnifiques. C'est vrai que cette saga en plus, elle est géniale parce que en VO, c'est écrit en gaélique à l'intérieur, les sections, etc. Et j'ai pas l'habitude normalement de partager les petites choses que vous m'envoyez, etc. Parce que bon, j'ai pas envie de non plus. Mais vraiment, enfin, vous avez vraiment pas à m'envoyer des choses comme ça, mais ça me gêne énormément en fait, parce que voilà. Mais merci. Merci énormément. Achetez-vous à vous des livres. Moi j'en ai plein. J'ai la chance de pouvoir en avoir par les éditeurs parfois. Et bon, j'en achète encore beaucoup aussi. Mais vraiment... Mais ça me touche énormément. Et merci énormément Kelly. Parce que... Waouh. Et j'espère que tu t'es acheté à toi aussi les bouquins en français ou en anglais, parce que franchement c'est une saga qui est absolument magnifique. Parlons donc d'Outlander. C'est une saga absolument magnifique et voilà, donc il faut absolument que vous la découvriez tous. Je te fais de très gros bisous Kelly. Et ça suffit, arrête de m'envoyer des trucs. Bon les gens, je vais pas vous montrer ma tête parce que voilà. Par contre, j'ai eu une petite surprise chez moi de la part de Gallimard Jeunesse qui m'a littéralement livré ce matin, il est même pas 8h, un colis surprise. Voilà, donc apparemment ils m'ont dit qu'ils espéraient que j'avais pas petit déjeuner. Et donc je peux déjà voir que c'est dans le cadre du nouveau roman de John Green qui s'intitule Tortue à l'infini. Voilà, par l'auteur de Nos étoiles contraires. J'adore le fini du bouquin, vous pouvez pas le voir, mais ça a une texture assez granulée, etc. Donc eh bien j'ai très hâte. Et donc que contient ce petit colis mystère? Et alors, ouf, ok, des viennoiseries, encore des viennoiseries pour un petit moment, mais ils sont complètement fous. Une salade de fruits, oui, c'est une belle petite salade de fruits. Rangement, ok, très bien, c'est très joli. Oh punaise, c'est pas fini. D'accord. Jus d'ananas, plein de petites... voilà, un petit flacon de confiture. Ok. Je vois qu'il y a des couverts aussi. Mais ils sont complètement fous, hein. Alors là, franchement, ils sont complètement malades, hein. Oh, une bougie. Oh là là. Oh là là, jolie petite bougie. Ah bah des bougies personnalisées aux couleurs du bouquin. Elles sentent en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Serait-ce une deuxième bougie? C'est fort probable. Qu'est-ce que c'est? Ah non, il s'agit d'un... Eh ben d'un verre / mug, sûrement pour boire le jus d'orange. Enfin le jus d'ananas, autant pour moi. Eh ben dis donc, c'est un truc de dingo. Je veux pas dire, mais c'est le kit promotionnel le plus foufou que j'ai vu, avec les couverts
qui vont avec. Et voilà. Et non, c'est même pas terminé. Et avec la petite planche de bois qui va bien. Bon, et bien merci énormément à Gallimard et à l'agence de com qui s'est occupée de ça. Donc voilà, ça va être la folie là ce matin. Non, elle n'a pas disparu. Oui, elle est toujours là. Je reviens après un moment d'absence. Tout ça pour vous dire que j'ai quasiment fini l'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin. Oui, on y croit, 2 semaines pour pouvoir le lire, mais tout va bien. Il me reste littéralement 2 ou 3 pages à lire avant de le terminer. 1 page, 2 pages... 2 pages, ouais. 2 pages et des poussières. Et qu'est-ce que j'ai adoré ce bouquin. C'était un peu compliqué les 100 premières pages, comme je vous l'avais dit, mais alors après... Mais c'est du pur bonheur. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'entamer le tome 2. Mais j'ai quelques services presse qui m'attendent malgré tout, même si j'ai essayé de les diminuer le plus possible. Donc je vais faire une petite pause, et puis aussi pour pas faire une overdose d'Assassin Royal non plus, ce serait bête. Que vous dire à part ça sur ce bouquin? Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de fantasy. Et en fait, je pense vous réserver mon avis pour quand j'aurai fini les 2-3 pages. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, donc du coup je l'ai emmené pour l'anecdote à la fac, il me restait 20 pages à lire. 20 ou 30 pages, allez. Et en fait j'avais tellement peur de manquer que j'ai pris ma liseuse avec moi, histoire que j'ai quand même quelque chose à lire si j'avais le malheur de terminer ça pendant la journée, enfin en tout cas pendant le transport. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça, vous prenez plus de lecture que d'ordinaire dans votre sac parce que vous avez peur de manquer. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et alors les quelques dernières pages là, les 30 dernières pages, mais retournement de situation de fou. Un peu avant de rentrer en cours ce matin, j'étais arrivée un peu en avance à la fac en fait, et donc du coup j'ai commencé à lire. Mais j'étais agrippée au bouquin, j'étais là non, attendez, il faut que je finisse ce qui est en train de se produire là, c'est juste pas possible, je peux pas lâcher mon livre. Et voilà, ça faisait super longtemps que ça m'avait pas fait ça, donc enfin clairement, je vous assure que si vous aussi vous n'avez pas sauté le cap de l'Assassin Royal, allez, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc moi je m'en vais ce soir là, finir mes 2 pages, peut-être que j'enchaînerai sur un autre bouquin avant de dormir si je suis pas trop crevée. Et ma foi, eh bien je vous retrouve très vite pour vous débriefer tout ça. Hello les gens, on se retrouve enfin avec un face cam, je peux enfin vous voir puisque j'ai pas trop une tête de déterré, c'est le week-end, il fait super beau. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer de vous faire un petit bilan. Donc la dernière fois je vous laissais, j'avais presque fini l'Assassin Royal le tome 1, je l'ai terminé, c'est super génial. Je m'attendais pas à ça en le commençant et finalement je pense que je le préfère même au Trône de Fer. Pour plein de raisons différentes, je pense que je vous en reparlerai beaucoup plus en détail dans une vidéo chronique. Mais pour faire vite, voilà, parce que je trouve qu'il y a des touches de féminisme à l'intérieur du bouquin, parce qu'il n'y a pas 40 milliards de personnages, et en tout cas l'action ne se déroule pas du point de vue de plein de personnages différents, on suit un seul personnage à la fois, l'écriture était magnifique, enfin voilà, plein de choses, au point que du coup, au boulot j'ai pris le tome 2 pour pouvoir enchaîner. Alors je l'enchaînerai peut-être pas tout de suite maintenant, mais au moins je sais qu'il m'attend à la maison. Il est un peu plus petit et c'est écrit un peu plus gros que le tome 1. Donc du coup je pense que ça se lira un peu plus vite. Mine de rien le tome 1 faisait plus de 500 pages et c'était écrit assez petit, donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu de temps à le lire. Ça m'a un peu déprimée d'ailleurs parce que bon, 2 semaines pour lire un bouquin, voilà quoi. Mais bon, j'ai tellement bossé que j'avais pas trop le temps de me poser pour profiter de mon moment de lecture. Donc c'était principalement dans les transports. Sinon, j'ai commencé le dernier Jojo Moyes, donc Les yeux de Sophie. C'est un roman historique, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale en France, donc ça avait clairement tout pour me plaire. Il sort le 20 octobre, c'est une brique. Voilà, comme vous pouvez le voir, et pour l'instant je sais pas, j'ai pas trop d'avis parce que j'en suis littéralement qu'aux 50 premières pages. On verra bien, je vous tiens informé. Sinon le livre de poche m'a invité la semaine prochaine à aller voir la projection en avant-première d'une adaptation du roman de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut, qui a été pris Goncourt.
il y a un moment déjà. Alors ils ont ressorti le bouquin pour l'occasion avec l'affiche du film. J'avais entendu parler du bouquin mais je m'étais jamais spécialement intéressée en fait à son sujet et je viens de voir du coup enfin le résumé et enfin de me rendre compte que ça parle aussi des conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc petite transition avec le roman de Jojo Moyes. Ça nous parle en fait de tous ces soldats qui sont revenus mutilés de la Première Guerre mondiale et en fait autant la France prenait soin d'honorer la mémoire de tous les soldats décédés durant le conflit, mais alors autant les soldats qui ont été mutilés, blessés, etc., on les a un peu laissés pour compte, et donc c'est un peu la conséquence de cela qui est traité dans ce bouquin. Donc je sais pas en fait si du coup j'essaye de lire les premières pages, mettre en pause le Jojo Moyes, lire un peu les premières pages de celui-ci, sachant que j'aurai jamais le temps de le finir d'ici la projection mercredi. Je ne sais pas, En plus, bon, c'est un peu le même sujet, quoi, donc... Decisions. Et sinon, vous avez pu voir, du coup, pendant mon vlog, que j'ai reçu le dernier roman de John Green, Tortue à l'infini, aux éditions Gallimard. Alors oui, c'était un peu la grosse surprise, pour le coup, là, qui m'a accueillie au saut du lit, littéralement, puisqu'ils m'ont amené le petit déjeuner avec le livre. Truc de fou. Genre... Vraiment. Voilà, donc pour le coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire pour voir ce que ça donne. Je suis assez intriguée. J'ai pas voulu trop en lire du résumé parce que j'aime bien me laisser surprendre. Je sais que c'est apparemment encore l'histoire d'une fille malade, mais malade plutôt dans sa tête. Et qu'apparemment c'est un roman qui a été très long et très personnel à écrire pour John Green. Donc bon, on verra bien. Je suis donc au dernier étage des locaux de chez Gaumont, puisque j'ai été invitée par le livre de Bosch pour assister à la projection de Au revoir là-haut, que vous allez très certainement voir de toute façon au cinéma très bientôt, et donc je vais vous en parler très vite. J'ai pas eu le temps de lire le livre, je compte lire le livre parce que je me suis rendu compte que c'était un roman historique, Première Guerre mondiale, mais je vous en parle très bientôt, je vous donne mon avis et bien après la projection. Et je vous fais profiter de cette vue absolument magnifique qu'on a sur Paris, avec la petite tour Eiffel derrière moi. Le visage des acteurs à la représentation que je m'étais fait de mes personnages, et maintenant c'est très difficile d'imaginer Albert Maillard sans la tête de Dupontel. Et c'est très difficile pour moi de... Alors il y a des écarts importants parce que par exemple quand il m'a dit Nils Arestrup pour lancer Péricourt, ma première réaction c'était de la fermer, d'abord, de la fermer, mais en moi-même de dire mais il n'a pas du tout le physique. Il n'a pas du tout le physique. Dans ma tête, il n'avait pas du tout. Sauf que maintenant, je suis incapable de me rappeler du physique qu'avait mon personnage, parce qu'en fait, celui-ci l'a remplacé complètement. Franchement, c'était un super bon film. Très artistique, moi j'ai trouvé, très avant-gardiste. Et enfin, je sais pas, c'était très esthétique aussi. Voilà, très esthétique. Enfin, c'est pas vraiment... touchant, bien joué. C'est tellement génial que en fait, je peux pas le comparer à quelque chose que j'ai vu récemment. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Et je pense que je vous en parlerai quand ça sera reposé un peu, parce que là mes émotions sont un peu exacerbées. Voilà, exacerbées par ce que je viens de voir, c'était juste magique. Vous avez pleuré hein, d'ailleurs, toutes les deux, entre moi. Coucou les gens, on se retrouve avec un nouveau colis qui vient d'arriver de chez Albin Michel. Je ne sais pas ce qu'il contient, je l'ai juste préouvert et on va voir ça tout de suite. Donc, parce que je n'attendais rien de particulier en fait, donc c'est un peu surprenant. Et je me suis dit, bah soyons surpris ensemble. Déjà, il y a une deuxième pochette dans l'enveloppe. Ok, qu'est-ce que c'est? Anderson Corporation Holdings Inc. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? D'accord, c'est une pochette. Très bien, très bien. Bah on va l'ouvrir. Ça fait un peu fichier de dossier confidentiel. C'est bien mystérieux. Mais il s'agit du bouquin de Nin. Ah, c'est trop cool. Trop cool. En plus, il est super joli.
Franchement, j'avais vu la couve vite fait sur internet et... Ah, sympa, la petite dédicace. Avec... je sais pas si c'est... Ouais, ça doit être elle qui a dû le faire avec le petit dessin. Trop mignon. Et bah écoutez, ça a l'air super intéressant. Pourquoi il y a des coupures presse qui sont glissées dans le livre? Ça a l'air... Waouh! À mon avis, ça m'a l'air... Avec un ticket de spectacle et tout, ça m'a l'air d'être des trucs qui sont placés à des endroits stratégiques du livre, un peu comme un truc enrichi. Une petite carte de visite. Anderson Corporation Holdings. Andrew Anderson. Avec un petit site web, à voir si le site web fonctionne également. Bah écoutez, c'est une petite surprise parce qu'effectivement je ne m'y attendais pas du tout. Et donc il sort le 2 novembre. J'avais pas eu l'occasion et pas le temps en fait de lire le bouquin de Nin sur Wattpad quand elle l'avait publié, mais c'est vrai que le résumé me donnait assez envie et puis bon je pense qu'elle a l'esprit tellement tordu que à mon avis ça peut être super intéressant, donc bah ma foi j'essaierai de m'y plonger très bientôt. Et cette couverture est juste magnifique! Magnifique! Voilà, je pense que vous l'avez vu passer suffisamment sur les réseaux et bah voilà, maintenant vous pouvez la voir une nouvelle fois et bah ma foi je vous ferai part de mon avis très bientôt. Et cette fois-ci j'ai aussi reçu un petit moyen colis un peu mystère parce que pour le coup je n'attendais rien non plus et là je viens de voir qu'il y avait donc un sac Philippe Pullman, La Belle Sauvage, donc j'avais cru comprendre qu'il y avait sa nouvelle saga qui sortait et donc on va voir ce que c'est. C'est un peu façon toile de jute. Bon alors attendez, j'ai pas envie de tout détruire, on va le faire dans le bon sens. Ça fait un peu sac marin. Oula, c'est lourd, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça fait un peu sac marin en fait. Ok, d'accord, très bien. Avec une petite sangle pour le porter en bandoulière et à l'intérieur je ne sais pas ce que c'est mais c'est lourd, donc on va ouvrir, je ne sais pas si vous voyez. On va voir ça tout de suite. Ah la vache, c'est énorme. Ouf. Ok, donc un bouquin avec marqué Philippe Pullman tout simplement, Gallimard, entouré d'une cordelette. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Est-ce que c'est tout? Non, je crois qu'il y a autre chose dedans. Philippe Pullman, quel est votre daimon? Ok, c'est une carte à gratter. Vous avez aimé le Royaume du Nord, l'aventure ne fait que commencer le 16 novembre 2017. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite plaquette de presse. Voilà le dossier de presse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des petits badges, La Belle Sauvage, Lyra, I love Lyra, je ne sais pas, et un petit marque-page avec, voilà. Et je pense que c'est tout, ce qui est déjà énorme, et le sac, franchement, topissime. Donc, on va ouvrir tout ça, on va dénouer ce petit nœud, donc, hop, et effectivement, il s'agit des épreuves non corrigées, du coup de La Belle Sauvage qui sont assez énormissimes donc je pense que à mon avis ça va pas être très pratique de lire ça dans le métro. Voilà, on va essayer de se débrouiller les week-ends et le soir à la maison, mais ma foi pourquoi pas. Alors je ne sais pas si on peut le lire si on n'a pas lu Les Royaumes du Nord, parce que c'était un truc que j'avais toujours voulu lire, que j'avais jamais eu le temps de faire, donc ma foi je vais essayer de me lancer dedans pour voir un peu, j'espère. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse, si vous savez si on peut le lire sans avoir lu Les Royaumes du Nord. J'espère fortement, surtout que, d'après ce que je vois sur le kit de presse, retour au cœur du monde de Lyra avant Les Royaumes du Nord. Donc du coup c'est un prequel. Donc normalement, certes si on n'a pas lu Les Royaumes du Nord, on loupe des références, mais normalement, chronologiquement parlant, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, j'ai très hâte. J'ai très hâte.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le débrief un peu plus au calme du film Au revoir là-haut que j'ai pu voir mercredi soir, qui est l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre, donc Au revoir là-haut, qui a été prix Goncourt en 2013 et qui ressort au livre de poche avec la couverture du film. Ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918-1919. Ça raconte l'histoire de deux poilus qui vont survivre à la Première Guerre mondiale. L'un des deux en fait va être blessé de guerre, mais vraiment mutilé. Il va avoir tout l'arrière du visage déchiqueté parce qu'un obus a explosé et donc l'a complètement défiguré. Et en fait ces deux poilus vont s'apercevoir que le contexte général en France après donc la fin de la guerre est plus à l'ordre de célébrer les morts que de s'occuper des vivants, à savoir de s'occuper des soldats qui ont survécu mais qui sont dans un état pitoyable à cause de la guerre. Et donc je vous épargne un peu les détails, ils vont essayer de se venger entre guillemets en montant une arnaque au monument aux morts. C'est-à-dire que la France va être dans une frénésie de construire des monuments aux morts partout, et donc du coup eux vont élaborer des dessins de monuments aux morts puisque le personnage qui a été affreusement mutilé était peintre, et donc ils vont élaborer des croquis de monuments qu'ils vont vendre aux différentes structures gouvernementales pour qu'ils puissent construire leurs monuments, mais ils vont jamais livrer les monuments et en fait ils vont empocher l'argent et ils ont planifié de s'en aller en Afrique du Nord par la suite. Voilà, c'est à peu près l'histoire du livre. C'est bourré d'humour noir. Alors un petit peu dans le livre d'après ce que j'ai compris, encore plus dans le film, vous riez de sujets qui ne devraient pas vous faire rire, mais c'est volontairement fait pour ça. C'est aussi assez intéressant, j'ai trouvé, par rapport à tout ce qui est exploration des caractères humains qui n'étaient pas forcément bien acceptés à cette époque. Vous comprenez très rapidement que l'un des deux, donc celui qui a été défiguré, a une tendance homosexuelle sur les bords, donc voilà, enfin c'est assez intéressant à voir comment est-ce que du point de vue familial, etc., c'était pas forcément accepté. Et ensuite, au niveau de la réalisation du film, au niveau du traitement justement de cette histoire, j'ai trouvé que le roman était incroyablement bien adapté, même d'un point de vue artistique justement, puisque je vais vous montrer un peu, enfin voilà, les différentes photos du film, puisque en fait ils ont pris le parti de se dire que ce personnage principal qui est peintre, en 1919 finalement, est assez contemporain des années folles et de tout ce qui se passe à côté dans le monde de l'art, à savoir les peintres d'avant-garde, les artistes d'avant-garde comme Marcel Duchamp avec son urinoir, enfin voilà. Et donc ce poilu qui a été défiguré va élaborer des masques pour pouvoir se reconstituer le visage. Et il ne va pas élaborer n'importe quel masque, ils ont pris le parti d'élaborer des masques qui rendaient hommage aux différents artistes de l'avant-garde. Et donc vraiment c'est des œuvres d'art, c'est juste magnifique. Là je pense que cette photo elle reflète bien un peu l'ambiance du film. Je l'ai un peu comparé aussi à une ambiance façon Amélie Poulain. C'est vraiment un film magnifique visuellement. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film. En plus, comme nous l'a expliqué Pierre Lemaitre, qui a travaillé main dans la main avec Albert Dupontel pour réaliser ce film, ça a été une réelle collaboration et c'est pour ça que le film est incroyablement fidèle au livre et qui lui fait vraiment justice. C'est un film qui a coûté énormément d'argent à réaliser par rapport à un film classique. Je crois que ça a coûté plus de 10 millions d'euros à réaliser parce qu'il y avait des reconstitutions historiques pour plein de raisons différentes. Et du coup, comme nous l'expliquait donc Pierre Lemaitre, ça fait du bien de voir qu'on peut encore produire en France des films comme ça, et pas seulement des comédies, des films légers, qu'on peut vraiment produire du cinéma d'auteur, du cinéma qui soit vraiment travaillé visuellement, esthétiquement, et du point de vue de la morale et aussi. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Moi, j'essaierai de lire le livre très très bientôt parce que j'avais pas eu le temps de le lire avant. Et du coup, je suis en train de feuilleter avec vous le dossier pédagogique du film parce que je pense que ça peut être un film très intéressant à voir pour les enfants et les ados d'ailleurs, parce que ça rentre dans le cadre des programmes scolaires. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Tant visuellement que pour l'humour noir et caustique, enfin j'adore ce genre d'humour en plus, et voilà. Ça sort le 25 octobre, allez lire le livre si c'est pas déjà fait, en plus il est au format poche. Et voilà, j'espère que vous apprécierez votre lecture et votre
visionnage du film et n'hésitez pas à me laisser en commentaire entre temps si vous avez eu le temps d'aller le voir une fois qu'il est sorti et ce que vous en avez pensé.